suis contente de vous retrouver pour vous montrer des idées d'utilisation du pochoir du mois de février, le pochoir feuille. Alors un petit peu comme pour le pochoir boule de Noël, je vais vous montrer des exemples avec les encres distress. J'avoue que j'aime beaucoup travailler ce style de pochoir avec les encres, mais vous pouvez les travailler selon plein d'autres possibilités. Puis je vous montrerai d'autres idées dans les semaines à venir. Alors, dans un premier temps, je travaille sur un papier Paint-On multi-technique. J'ai découpé un carré qui est un peu plus grand que ce que j'ai en tête et je fixe ma feuille sur le support ainsi que mon pochoir. Mais si vous avez des planches, des plaques aimantées pour les pochoirs, utilisez-les. D'ailleurs, je vais finir par sortir la mienne. Donc là, j'ai fait une sélection de 3 encres. La Fossilized Amber, la Rusty Inch et la Prize Ribbon. J'ai découpé dans du papier brouillon des formes un petit peu de montagne, vous voyez, comme ça, au feeling, sans vrai gabarit. Et je vais créer un effet de lever de soleil. Donc je commence d'abord par la Rusty Inch qui est un marron un peu orangé. Alors je vous donne des idées d'encre, mais si vous avez un orange ou une autre couleur, enfin tant que ça reste dans les jaunes orangés, n'hésitez pas à les choisir. La Fossilized Amber que j'adore parce que c'est un jaune un petit peu doré. Et vous voyez, je viens les placer. Alors je vous ai laissé en vitesse réelle, donc vous voyez que mon geste est quand même assez doux. Et ensuite je vais venir mettre le bleu. Mais au lieu de me coller aux précédentes couleurs, je pars du haut. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne veux pas que le bleu vienne se mêler au jaune. Sinon, ça ferait du vert. Et dans un lever de soleil, il n'y a pas de vert. Donc, je place mon bleu en insistant bien pour que la couleur soit un peu intense. Et ensuite, je viens réintensifier les autres couleurs. Voilà, en essayant de me rapprocher le plus possible, mais sans trop toucher le bleu pour éviter d'avoir du vert. Et ça permet en fait à la fois d'intensifier les encres, mais également de fluidifier le geste, qu'on ne voie pas trop justement les traces. Donc je vous ai ressorti ma planche de tampon préférée, la planche sapin et montagne. Et toujours à l'aide de ces feuilles de brouillon, je viens faire mes sapins. Alors, ne vous collez pas toutes vraiment à la ligne d'horizon que vous avez créée avec les encres. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il faut être légèrement en dessous parce que sinon vous aurez un décalage entre votre tampon et la feuille. Bon, un décalage qui peut se corriger avec un petit coup de crayon noir. Mais bon, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai fait la bêtise. Ensuite, j'allais continuer à mettre mes sapins et je me suis rendu compte que je n'avais pas fait le reste de mon paysage. Donc à l'aide de brouillon et de mon encre bleue avec une brosse plus petite, plus fine, je suis venue faire des ombres. En fait, j'ai décidé de faire un paysage de neige. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais c'est assez pratique parce que du coup, ça permet de laisser le papier blanc et de ne marquer que les ombres. Voilà, alors toujours bien décharger sa brosse d'abord et essayer de venir, comment dire, sur votre support, votre feuille de brouillon, votre pochoir dans un premier temps pour que la brosse finisse de se décharger. C'est pas toujours évident, mais sinon ça fait vraiment des marques et il faut repasser pour atténuer. Et maintenant que j'ai fait mon paysage, mes petites collines, je viens continuer à mettre mes tampons. J'ai mis mes tampons après parce que les encres distress sont crayeuses. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Je vais vous laisser en musique et puis je vous reprendrai de temps en temps pour vous donner quelques explications.
je ne vais pas trop m'attarder sur la colorisation au crayon de couleur parce qu'en fait, comme vous le voyez, mon support pour filmer se trouve sur le bureau et du coup, ça le fait bouger. Et étant donné que je suis obligée d'accélérer la vidéo, c'est vraiment désagréable à regarder. Mais bon, la colorisation, vous l'avez vu plein de fois. Mais en fait, je vais vous donner ma petite astuce. Si vous voulez, quand vous avez des tampons comme ça, qui sont des êtres vivants comme ce renard, il faut rajouter une pointe de lumière de blanc dans l'œil pour lui donner de la vie. Sauf que c'est un petit tampon et vous voyez avec mon Posca ça fait comme un gros œil. Donc une fois le Posca sec, je viens réduire ce point blanc avec un feutre fin noir. Et puis comme j'ai le Posca sous la main, je vais venir rajouter des touches de neige sur mon paysage et notamment sur ce grand arbre que j'ai mis volontairement au premier plan en imaginant donc que la neige est sur le dessus des branches. Et donc je viens mettre, là je vous ai rapproché, je viens me mettre vraiment contre le tampon. Et ça lui apporte tout de suite de la vie et de la lumière. Je vais aussi le faire par endroits sur les autres sapins, mais c'est surtout lui qui va avoir cette touche qui va changer beaucoup de choses. Alors une fois que j'ai fini un peu de travailler la scène centrale, je viens replacer le pochoir. Alors pas le pochoir, la partie masque, puisqu'en fait quand vous achetez ces pochoirs de la fée, vous avez à la fois le positif et le négatif. Ce qui vous permet donc, ce qui offre donc plein de possibilités. Et là, à l'aide toujours de ma petite brosse et de mon encre bleue, je viens créer une ombre. Ah oui, je vous montre que je ne scrapais pas toute seule. Je viens créer une ombre tout autour de ma feuille. Alors là encore, c'est toujours pareil, faire attention quand on prélève l'encre et essayer de bien la décharger avant, même si la brosse est petite. Donc vous voyez que par moments ça fait, on voit vraiment les traces et comme la brosse est vraiment, elle est fine, j'ai un petit peu du mal à estomper, donc j'hésite pas à y aller avec mes doigts. Et je vais, comment dire, je ne vais pas faire l'ombre tout autour de la feuille, je vais quand même aller sur les trois quarts, mais je vais essayer d'imaginer justement où serait cette ombre si c'était une vraie feuille. Voilà, et selon l'angle qu'on regarde. Mais bon, ça c'est juste une idée, si vous voulez faire tout le tour, vous pouvez. Et puis à l'aide donc voilà d'un crayon polychromos un peu assorti à ce bleu, je viens rajouter, accentuer justement le pourtour par endroits, accentuer, travailler cet effet d'ombre. Donc je vais appuyer un petit peu plus certains endroits, je vais faire être plus légère sur d'autres, je vais épaissir mon trait pour donner justement accentuer cet effet d'ombre et lui donner un côté un petit peu plus réaliste. Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, vous pouvez être plus rectiligne, ça peut venir avec l'entraînement. Et ensuite, eh bien, mon petit personnage, mon petit renard, là, vous le voyez, est détouré. Je le positionne et toujours avec ma petite brosse et mon encre bleue, je viens créer une ombre là où il va se placer. Alors, j'aurais pu très bien le placer plus en dehors de la feuille pour un effet intéressant. Mais je voulais cacher ces espèces de faux buissons là que j'avais essayé de faire et qui étaient un petit peu ratés. Donc voilà, je l'ai mis vraiment sur la feuille. Et j'accentue un petit peu aussi ces ombres avec mon crayon bleu. Tout simplement. Mais écoutez, on est arrivé à la fin de cette première création. J'ai retaillé ma carte, je l'ai réduit un petit peu en hauteur et en largeur pour resserrer sur la feuille, mais aussi parce que mon masking tape avait un peu abîmé le papier en haut. Je n'ai pas mis de titre ou par exemple si vous décidez de l'envoyer comme carte d'anniversaire, vous pouvez mettre bon anniversaire. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Alors passons à la création suivante. Là, je suis partie sur un carré simple. J'ai sorti ma planche là dont je vous parlais et avec d'autres encres Distress,
dont je vais vous donner les noms, je viens créer en fait un effet d'aurore boréale. Donc j'ai commencé avec la Twisted Citron au centre. Je suis venue mettre à côté la Cracked Pistachio. Ensuite, j'ai utilisé la Salvage Patina. Alors oui, effectivement, c'est un bleu que je viens coller à mon vert. Tout simplement parce que contrairement à la précédente, ce n'est pas un problème, puisque pour faire du vert, il faut mélanger du bleu et du jaune. Donc là, en l'occurrence, pas de souci de couleur. Je viens également mettre de la Prize Ribbon et ensuite, je mettrai aussi de la Faded Jeans. Mais honnêtement, vu la taille de ma carte, je pense que l'une de ces deux encres n'était pas nécessaire. Alors vous pouvez choisir, soit vous mettez que un des deux bleus. Et je finis vraiment les angles avec la Black Soot, la noire. Et bien sûr, dans un premier temps, mes encres sont assez légères. Vous voyez, donc je reviens mettre à nouveau un dégradé pour intensifier les couleurs, mais aussi pour les fondre entre elles et rendre un dégradé plus joli. Sachant qu'en plus, en séchant, elles vont continuer à travailler et à se mélanger. Donc pour un joli rendu, en fait, il faut avoir la patience, passer, revenir, etc. Jusqu'à ce que l'aspect soit satisfait, peut-être faire des essais aussi, parce que là, vous allez avoir l'impression qu'on voit les traces, effectivement, mais le papier va ensuite absorber ces encres, elles vont continuer à se fondre entre elles, et le rendu final, une fois qu'elles sont secs, est beaucoup plus fluide, plus souple. Mais écoutez, je vais vous laisser en musique comme tout à l'heure et puis je vous reprendrai par la suite.
résultat pour ces deux cartes. Je vous remonte la première que nous avons réalisée. J'aime beaucoup ce que ça donne. Donc, éventuellement, on peut aussi, si on veut que le lever de soleil soit plus intense, on peut faire la ligne d'horizon plus bas. On peut choisir un autre paysage qu'un paysage d'hiver également. Voici l'autre carte, donc avec cette idée d'utiliser le pochoir plutôt comme gabarit. Alors, elle est très jolie, je me suis bien lâchée sur l'effet d'aurore boréale. Donc quand on ouvre, ça rend bien, mais en fait, une fois qu'on a mis le pochoir feuille, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien cet effet, c'est dommage. Donc ça, c'est peut-être une chose à travailler. En fait, au départ, la première fois que j'ai essayé, voilà, j'ai fait directement donc le même principe que celle-ci. Je me suis directement servi du gabarit feuille pour, comment dire, pour faire ma ligne d'horizon, mais... Alors, je suis désolée, j'ai toujours, comme vous l'apercevez, mon petit squatter, un pot de colle, qui a décidé que il restait absolument avec maman. Voilà. Bref, où j'en étais? Oui, donc là, j'ai fait le même principe, c'est-à-dire que j'ai utilisé le pochoir feuille comme gabarit. Et vous voyez, à part l'ours qui a été travaillé à part, où j'avais fait la même bêtise, hein, tamponné trop fort avec mon encre, je suis venue faire ma galaxie. Mais c'est vrai que du coup, j'étais frustrée parce qu'il n'y avait pas assez d'espace, d'où l'idée de faire comme ceci. Donc, je vais peut-être rajouter quelques étoiles ici, puisqu'on a un petit peu du bleu, voilà, gagner un petit peu plus vers le milieu, histoire que ce soit, je sais pas, qu'on voie vraiment que c'est un ciel, j'en sais rien. Mais voilà le résultat. Donc j'aime beaucoup aussi cette carte, donc avec les pourtours travaillés aussi avec les mêmes crayons que ceux de l'ours, donc pour renforcer le côté ombrage. Et puis j'ai aussi testé sur du papier craft, donc en particulier le Pantone Multi Technique, que l'on appelle plutôt naturel. Et cette fois, je n'ai pas voulu faire comme pour le pochoir boule de Noël où je vous avais fait un petit exemple. Je n'ai pas voulu utiliser les mêmes couleurs, le côté nuit étoilée. Je voulais faire cet effet blanc. Le problème, c'est que Monsieur Tim Holtz ne nous a pas sorti une distress blanche. Là, d'ailleurs, la prochaine, ça va être une marron. Préférais qu'il sorte une blanche. Donc je sais qu'il existe une autre encre que l'on peut utiliser, mais je ne sais pas si on peut l'utiliser pour cet effet, ou sinon dans les exemples que j'ai vus sur Pinterest, je pense qu'ils utilisent des pannes pastel. Alors ça, j'en ai pas à la maison, donc j'ai pas pu tester, il va falloir que j'en trouve. Donc ça a été un peu plus galère parce que j'ai utilisé, voilà, la Distress Oxide Lost Shadow, qui est une des plus claires pour l'instant des Distress. Mais elle est plutôt grise, donc sur ce papier, ça ressort pas blanc. Du coup, je suis venue mettre un peu de... Alors, j'ai essayé d'abord au Neocolor blanc, mais c'était pas vraiment idéal. Donc, je suis venue renforcer le côté blanc avec ma craie grasse, mon pastel gras de sennelier. Mais voilà, ça a quelques inconvénients également. C'est-à-dire qu'après, on marque moins bien certains éléments. Mon pourtour était moins bien fait. J'ai fait l'ombre avec la Frayed Burlap. Et je suis venue remettre un coup de Posca pour redessiner la silhouette. Quand vous travaillez avec les distress, surtout les oxydes, je vous conseille vraiment de faire votre mise en scène comme on a fait ici et de tamponner après à la Versafine noire pour que justement le noir ressorte. Sinon, en fait, le côté crayeux... Ouh, j'ai les doigts tout sales. Le côté crayeux des oxydes va atténuer justement l'effet de la Versafine. Donc voilà, un petit peu ces petites créations, ces petites idées.
Là, on est plutôt sur un thème hiver, ça tombe bien, on est dans l'hiver, mais après, on peut le décliner sous différentes idées. J'en ai eu une autre que je vous présenterai au cours du mois. Et puis, bah, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser en commentaire. Et puis, je vous dis à bientôt, justement, pour de nouvelles créations. Au revoir.